Et ouais, toujours net et précis sur la wantedradio.fr. Vous pouvez nous retrouver tous les jeudis de 19h à 21h où on va parler avec Valérie et Samuel de l'actualité. On essaiera aussi d'avoir des invités au cours de la saison. C'est vrai que c'est un peu... c'est un peu calme en ce moment. Ouais, alors c'est pas que c'est calme, c'est que t'as la réforme des retraites qui arrive et t'as des réunions à peu près tous les jeudis soirs en ce moment. Tout le monde est sur les fronts et c'est assez difficile de pouvoir choper avoir des personnes. Des gens. Et puis ma double casquette aussi, les gens ils bug en mode mais du coup ils vont à tel endroit au lieu d'aller à la bonne radio, donc c'est un peu chiant de leur faire comprendre que t'es sur deux supports. Donc bon, ça c'est un détail que je dois arranger moi-même pour que les gens soient un peu plus il faut que tu donnes la bonne adresse à chaque fois. Ah mais je la donne, 4 rue du Mulet. Elle est pas compliquée, c'est derrière la Fnac. Voilà. On est derrière le pôle culturel, commercial et nous on fait de la culture indépendante. Et ouais, du coup, on parlait d'un sujet tout à l'heure parce que c'est un débat qui revient régulièrement sur le tapis, notamment au niveau de l'aéroport de Mérignac, puisqu'il y a 3 couloirs, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, vite fait. Vous avez 3 couloirs. Donc il y a un couloir qui passe par Résine, Blanquefort et Bordeaux-Lac. Donc Bordeaux-Lac, ça dérange personne à part les arbres qui servent trop, pas trop. Non, tiens, je regardais le visage de Valérie en parlant des arbres. Non mais voilà, ça passe au-dessus de la nature, donc ça dérange pas les habitants. Et puis ensuite ça descend depuis Blanquefort, Bruges jusqu'à Ésine. Et effectivement, mais quand je fais la récup moi alimentaire le lundi, les avions, tu vois ce qu'il y a écrit dessus. T'as un deuxième couloir en fait qui passe par Bègle, en fonction du temps et qui va jusque donc à l'aéroport. Et tu peux l'entendre depuis du côté de Langoiran. Tu les vois un peu descendre du côté de Langoiran et ça se poursuit jusqu'à Bègle. Il y a une trajectoire par là et il y a une troisième qui passe donc par Pessac-Toctouco et voilà. Donc aujourd'hui, je vais pas plaindre. Alors, je plains les gens qui sont là-dessous, mais je vais surtout conseiller quelque chose, je pense, qui est faisable, c'est de contester les plans locaux d'urbanisme en fait, qui sont faits sous ces couloirs sous ces couloirs aériens. Moi, je me rappelle d'un temps quand tu habitais à côté de la voie ferrée. Donc moi, j'habitais à la Benoge depuis que je suis né. À l'époque, il n'y avait pas les murs anti-bruit, donc les trains, tu les avais en mode direct, et les vibrations du train, tu les avais dans la maison. Si c'était, tu sais, les gros trains de marchandises de l'époque qui te foutaient un bazar. Et ton oreille, tristement, s'habitue au bruit. Là où j'habite maintenant, j'ai la rocade pas loin, mais je l'entends pas vraiment beaucoup. Mais t'entends le roulis quand même des voitures. C'est quelque chose dont tu t'y habitues, mais c'est vrai que vivre au calme, c'est un luxe aujourd'hui. Peu importe l'endroit où on se trouve, parce qu'il y aura toujours forcément le bruit de quelque chose. Mais quand on va chercher une location, les bailleurs sociaux, enfin déjà pour commencer, si vous regardez les plans locaux d'urbanisme qui sont proposés par les mairies ou les départements, les couloirs d'avion, généralement ou souvent, passe au-dessus des coins où tu as le plus d'immeubles. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Ah non, j'avais pas remarqué ça. Mais quand tu regardes le secteur des îles où ça passe, tu as quand même le Grand Caillou qui est pas loin, c'est des bâtiments sociaux. Quand tu vas du côté de Bègle... Mais de qui l'aéroport et l'immeuble est arrivé en premier ? L'aéroport, il est là depuis 1900... D'accord, donc ils ont sciemment mis des immeubles sous les couloirs d'avion. Ouais. Mais en fait, regarde, je vais te donner l'exemple de ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils veulent faire, mais ils vont pas le faire puisque le terrain est complètement défoncé maintenant. On remercie fortement d'ailleurs la mairie de Mérignac, puisque le circuit de Mérignac est complètement détruit aujourd'hui. Alors, je retrouve la date de création de l'aéroport de Mérignac. Donc, histoire, tu vois, on est bien, la principale unité terrestre, nanana. Ouais, super, il n'y a même pas la date. Il y a ah ouais, mais au niveau des avions, il y en a quand même un paquet. 1964. D'accord.